Alors aujourd'hui, on va partir sur une nouvelle série de deux petites vidéos. Bon, pour celles et ceux qui me connaissaient, pardon, je me représente pas. Si par contre tu débarques sur cette chaîne et tu sais pas qui je suis, surtout pire ce que tu regardes, dis-toi que tu es sur Edith de Nantes, une chaîne consacrée au travestissement de H en F, où je prends un malin plaisir à décoder pour toi ce monde qui est un peu obscur, mais pas tant que ça, qui est celui du travestissement, donc H qui se sape en F, à des degrés plus ou moins divers, de façon plus ou moins assumée, fétichisme ou pas, etc. Tout ce qu'on veut. Ça fait peut-être déjà un peu beaucoup d'infos d'un coup, mais bon, je t'invite, si c'est pas déjà fait, à continuer la visite en fait de la chaîne ultérieurement, après avoir vu cette petite vidéo. Regarder une maintenant, ou continue maintenant, enfin bref, tu fais ce que tu veux. Moi, je suis juste là pour ça, entre guillemets, je ne fais que donner mon point de vue sur quelque chose de concret, vécu, ressenti, tangible, hein, et à vous de me dire si cela vous paraît cohérent, logique, rationnel, réaliste, tout ce que vous voulez ou pas du tout. Parce que là, vous avez une section commentaire sous la petite vidéo pour cela. En gros, le but est de vous donner, c'est mon opinion personnelle, un petit conseil comme ça qui ne mange pas de pain, qui ne casse pas trois pattes à un canard. Quelque chose qui est vraiment un trait de caractère qui est propre à un genre par rapport à un autre. En l'occurrence, là aujourd'hui, nous allons voir ce qui est ce que j'appelle la plus belle qualité de H avec H en F. Voilà, je répète, la plus belle qualité de H avec H en F, et dans une vidéo autre, nous verrons le pire défaut de H avec H en F. Donc la plus belle qualité, à mon sens, de H avec H en F, et que je vais vous expliquer avec un petit exemple concret, c'est tout simple, c'est le fait qu'il n'y a pas de calcul. En gros, pour la remettre dans le contexte, l'exemple vous parlera tout de suite, la première soirée que j'ai faite en discothèque, c'était en 2016, si je dis pas de bêtises, on est quelque part en février-mars 2016. J'ai une mémoire des dates assez folle, entre guillemets, c'est un de mes rares côtés folles, on va dire. Ça, j'aime pas trop non plus. Ça dessert plus la cause qu'autre chose, camarade transgressif. Bref, on est quelque part en février-mars 2016. Et un peu par hasard, je me retrouve à faire une soirée seule en discothèque. Je sortais d'une soirée qui s'était pas très bien terminée. J'avais pas envie de la finir comme ça, donc je suis allé en ville, c'était un samedi soir. Et j'ai été dans une boîte de nuit que j'avais fréquentée quelques reprises, enfin nombreuses reprises, mais 10-15 ans avant de ça, au moins 10 ans avant, à l'aise. Et j'y suis allé en édite du coup. J'ai passé un bon moment. C'était encore l'époque où tu pouvais sortir à une certaine heure sans trop te faire emmerder, mais vraiment de façon violente. Dans un pays qui se tiers-mondise de plus en plus, mais bon, ça c'est un autre débat. Vous en penserez ce que vous en voulez, ce que vous en penserez en fait, vous en tirez les conclusions que vous voulez, mais personnellement c'est mon point de vue. Ça rejoint ce que j'avais dit dans la toute première vidéo où je disais la plus belle qualité de H en F, c'est de voir le truc derrière le tour. Je vois des choses que beaucoup peut-être ne voient pas ou pas encore, ou ne veulent pas voir. Donc voilà, il se passe des trucs très graves et ça ne fera qu'empirer. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que je ne sors presque plus et qu'en même temps, je suis convaincu entre guillemets que faire cette petite chaîne de vidéos n'est pas inutile pour toutes les personnes comme moi, quel que soit leur âge, leur condition sociale, leur origine, etc. En disant attention, vous voulez vous travestir, vous voulez pratiquer ça, oui vous pouvez le faire, mais attention, ça va être très dur. Il va vous falloir un sacré mental, de bonnes assurances, et où savoir vous battre, et où courir. Voir tout ça. C'est un bon début. Toute autre personne qui vous dit oui allez-y, vous avez un petit problème de genre, travestissez-vous, changez votre genre, sortez dans la rue, ça craint rien, tout le monde il est heureux, tout le monde il est gentil. Ce sont au mieux de grands naïfs, ou au pire de grands irresponsables. Et je reste gentil dans mes mots. Pour moi c'est un autre nom, mais bref. En tout cas, vendeur de rêve. Ici, sur Edith de Nantes, je ne te vends pas du rêve. Je ne prétends pas avoir la vérité infuse, mais entre, c'est encore une image, vous jouez aux boules, sans jeu de mots, un travesti qui joue aux boules, enfin bref, quel humour fascinant, vous jouez aux boules, vous la balancez, comment dire, près du cochonnet, elle tombe elle est à 1 mètre du cochonnet, donc elle n'est pas sur le cochonnet de la vérité, mais elle est à 1 mètre. L'autre personne à côté lance la même boule et finit 5 mètres plus loin dans le sable. Lequel des deux est le plus proche? Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Donc bref, je me suis un peu fourvoyé comme d'hab, je pars dans toutes les directions. Cette fameuse soirée,
Je sors de la boîte, j'ai trop picolé, je sais pas pourquoi, j'ai un coup de spleen d'un seul coup, je me mets à pleurer. Je suis pas bien. Est-ce que j'avais peur qu'on m'agresse? Je me souviens pas de tout. Je me souviens juste, c'est la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui dans les grandes lignes, les bribes qui me saoulent et qui me reviennent. Ça c'est quelque chose dont je parle assez peu, mais ça clouera le bec en fait à plein de personnes qui trouvent que je suis un tantinet un peu trop extrême dans certains comment dire, de mes réflexions mais surtout de mes conclusions. Parce que c'est du vécu vrai de vrai, hein, voilà. Ça ressemble un peu naze, mais c'est encore, bref. Un type s'approche de moi, je suis plutôt en mode je le repousse, parce qu'on se fait sans arrêt emmerder, et surtout à ces heures-là, pour situer, il est 2h30, 3h, dans une ruelle un peu sombre du centre-ville de Nantes. Je suis bien bourré, il fait un peu froid, il pleuviote. Je suis parti dans la direction opposée où j'habite, et je suis en larmes, et ce type arrive, 35-40 ans, à l'époque j'en avais 34-35, 33. Le mec arrive et ne calcule pas. Enfin, il ne fait pas de mauvais calculs sur moi. Il aurait pu vouloir me serrer, il aurait pu vouloir me proposer un dernier verre, il aurait pu m'amener chez lui, il aurait pu m'amener chez ses potes, il aurait pu me proposer plein de choses. C'est là que je dis la plus belle qualité de H avec H en F, ce gars-là n'a pas fait de calcul. Il a juste vu quelqu'un, en l'occurrence Bibi, qui était très mal, sans jeu de mots, hein, qui n'allait pas bien, et il s'est proposé de me raccompagner chez moi. De m'escorter dans le bon sens du terme. Voilà. Il avait peur qu'il m'arrive quelque chose, et je lui ai tout de suite dit, mais tu attends quelque chose en retour. Quel est le prix de ce que tu me proposes là? Il va y avoir forcément une forme de rétribution, tu me raccompagnes, etc. Et jusqu'à chez moi, et forcément quand on va aller chez moi, on va monter chez moi, on va prendre un verre, je vous fais pas de dessin. Il m'a dit non, 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 il m'a répété tout le long du chemin, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de calcul. Je vois que tu es pas bien, je vais te ramener chez toi. Donc, c'est étonnant que j'ai pas eu plus d'emmerde avec cette vidéo-là. Une vidéo de la série Les Ennemis du Travesti, je vous mets le lien en haut à droite là, et ou dans la description, où je parlais des ce que j'appelle les FDP, les Suédois, ou les FDP 066, une catégorie de personnes qui posent de gros problèmes à la communauté, je dirais pas à la communauté trans, mais en tout cas à toute personne qui est en HRF. C'est bizarre comment des fois les minorités peuvent se bouffer entre elles. C'est la civilisation du tout le monde contre tout le monde, quoi. Tous contre tous. Mais malheureusement j'en suis revenu de cet angélisme. Donc, à de rares exceptions près, comme le cas d'aujourd'hui, où j'avais un Suédois, mais qui était fort sympathique, fort agréable, qui relevait sacrément le niveau. Le gars ne calculait pas, il était là ni pour m'insulter, ni pour me punir d'être ce que j'ai, ni pour voir me sauter ou autre chose. Je pars du principe que paraître quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, n'est pas une thérapie. Or, malheureusement, je connais trop bien mon sujet. Je suis resté 20 ans dans un placard, j'en suis sorti 5, j'y suis retourné à cause de ce que je décris dans la petite vidéo sur les autres, là, les FDP 066 et les Suédois. Quoi, alors oui, 6 mois, 1 an, 2 ans après, je me dis, avec chaque vanne, ils se prennent, c'est une Gatling, hein, ils se prennent peut-être une quarantaine, une cinquantaine de balles dans une seule vidéo. Quoi. Devant chaque vanne, j'aurais dû dire non, ils sont pas tous comme ça, non, ils sont comme ça qu'à 20% ou 30% ou 80%. Mais vous imaginez la longueur de la vidéo, voilà, c'est de l'humour. Et je pense qu'il faut savoir rire de tout, ça dépend avec qui, mais il faut quand même pouvoir rire de tout. À partir du moment où on commence à s'interdire de rire et à s'auto-censurer, chose que déjà je fais avec cette vidéo, hein. Bon, pas celle-ci, mais l'autre en question. À partir du moment où on commence à arrêter de rire de tout, c'est un pays qui foncièrement est malade. Hein, et encore une fois, c'est pas la société qui fait les individus, ce sont les individus qui font la société. Hein, s'il y a des poncifs, s'il y a des trucs qui reviennent,
il faut peut-être se poser des questions aussi des fois, quoi. C'est comme quand je dis souvent, oui, on me dit les travestis sont des folasses, sont des hypergames, tous ces trucs-là. Eh ben oui, c'est le cas, il y en a. Il y en a même beaucoup trop. S'il y avait un hypergame et une folle sur 10 000 travestis, ça se saurait. Or, c'est pas le cas. La plupart sont des personnages qui font du mal à leur communauté. Ou alors à l'image qu'elles donnent en fait de ce genre-là. Elles en donnent un mauvais genre. Hein, voilà. Donc bref, je suis tombé ce jour-là sur un H génial qui était sans calcul, qui m'a raccompagné presque jusqu'à chez moi, 200 mètres avant, et qui finalement m'a souhaité une bonne soirée. Il m'a même pas fait la bise, je crois, je sais même plus. Et il est reparti un peu dans une autre direction, un vrai ange gardien. Hein, franchement, je ne l'ai jamais recroisé. Je me souviens même pas de sa tête. Lui, il s'en souviendrait plus forcément, parce qu'on croise moins souvent des gens comme moi, des personnes comme moi, on va dire. Si jamais tu me regardes, camarade, je te remercie infiniment. On était quelque part pour situer en février-mars, centre-ville de Nantes, février-mars 2016, il est entre 2 et 3 heures du matin. Hein, voilà. C'était. Tu relèves sacrément le niveau de H en général avec H en F, quelle que soit son origine, sa caste, son ethnie. Si ça vous a plu, si vous avez appris ne serait-ce qu'une petite information concrète, n'hésitez pas à rétribuer cette vidéo comme vous l'entendez. Si ça vous a pas plu, vous faites l'inverse, mais vous m'expliquez pourquoi, hein, c'est intéressant, créer du débat, hein, voilà, on n'est pas là pour s'auto-censurer, entre guillemets. Profitez-en, je ne suis pas connu, du moins au moment où j'enregistre cette vidéo, et je pense que cela sera encore longtemps. Vous mettez un commentaire, je réponds systématiquement à chaque commentaire. Voilà, hein, tout simplement. Et je ne me contente pas de mettre un smiley, hein, ce serait trop simple. Sauf le jour où j'aurai 100 000 vues, mais bon, ça c'est un autre monde. Je crois qu'est-ce que réel est tangible. Je ne vis pas dans la science-fiction, ça c'est dit. La semaine prochaine, nous verrons donc la suite de cet épisode. En fait, donc après la plus belle qualité de H avec H en F, nous verrons le pire défaut de H avec H en F. Fin de la petite vidéo, cassez-vous. Moi je vous dis bye bye. Et surtout, prenez soin de vous. Nobody does it half as good as